pasteur au parc. Bonjour. Nous allons lire la Bible dans Marc. Marc chapitre 6. À partir du verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? » Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains. Il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Lorsque nous écoutons cette histoire, on se dit comment est-ce qu'on peut nourrir 5000 hommes avec 2 pains et 5 pains et 2 poissons. Et lorsque nous pensons à ce que Dieu fait comme travail, on peut exprimer notre reconnaissance. La vie où nous menons dans l'Église, dans l'Évangile, on ne sait à quel point ce travail est bénéfique. La chorale est en train de faire la tournée et pendant 1 an, il y a également le festival de Guignoscor des étudiants qui ont fait 1 an de bénévolat à l'étranger. Ces étudiants sont en train de faire le théâtre, de danser et de témoigner. Et beaucoup de gens sont en train d'être émus. Et beaucoup de gens se disent comment ces jeunes peuvent faire ce genre de travail, et on voit à quel point toute terre est renouvelée. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que si nous avons 100 choses, on vit avec ces 100 choses. Mais si nous avons besoin de 100 et que si nous avons besoin de 1000 et qu'on n'a que 100, on commence à s'inquiéter et se soucier. Mais au contraire, si nous vivons avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui changera dans notre vie? En réalité, vous n'avez pas testé cette chose, mais en moi également, l'homme a des soucis. Il a beaucoup de choses qui sont impossibles à l'homme. Mais à travers Jésus-Christ, nous pouvons voir à quel point tous ces problèmes sont résolus. Quoi que cela soit, à travers Jésus, il n'y a rien qui n'est impossible. Ici, auprès de Jésus-Christ, les disciples se sont réunis vers Jésus-Christ. Alors, les disciples ont dit, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ a dit, donne-leur à manger. Comment est-ce qu'on fait? Il y a combien de pains? Il y a un tel nombre de pains. Mais Jésus-Christ, avec cela, l'histoire semble être pas de sens. Pour moi, ça fait longtemps que je crois en Jésus-Christ. Ça fait des dizaines d'années que je crois en Jésus-Christ.
À partir de 19 ans jusqu'à 80 ans, pendant longtemps, j'ai cru en Jésus-Christ. Premièrement, j'ai juste fréquenté l'église, mais je n'ai pas rencontré réellement Jésus-Christ dans ma vie. Je n'ai pas pu discuter avec lui. Je ne sais pas comment il est de visage, en fait. Mais dans la Bible, étonnamment, la Bible est en train d'écrire précisément comment Jésus il est. Alors, qu'est-ce que Dieu il fait comme travail en nous? Nous sommes en train de voir Jésus-Christ. Jésus-Christ, pourriez-nous de me donner 500 000 won? Mais plutôt que de ça, si nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, si nous expérimentons toutes ces choses, nous aurons étonnamment beaucoup de choses qui vont se réaliser dans notre vie. Dieu, il vit en nous et cela est très étonnant. Pour nous, dans notre église ou dans notre ministère, si nous pensons au travail que nous sommes en train de faire, c'est vraiment étonnant, c'est tellement reconnaissant. Prochainement, nous voulons créer l'école, nous voulons donner une éducation plus meilleure aux élèves. Pour nous, pour les jeunes étudiants, nous sommes en train de réfléchir comment les éduquer, comment les conduire dans la vie. Mais non seulement ma sagesse, mais la force et la puissance de Jésus-Christ est en train de nous guider. Et c'est une chose très reconnaissante. Nous avons créé l'ONG IYF. Au début, quand j'étais allée aux États-Unis, il y avait la femme, la sœur de la femme du pasteur. On n'était pas si proches, mais elle est allée à LA aux États-Unis avec son fils pour vivre ensemble. Et une fois, cette sœur est venue auprès de moi avec le problème de son fils. Pasteur, mon fils est en train de se promener avec une arme et elle a peur qu'il fasse un problème et qu'il puisse même tuer une personne. Et la maman, elle a appelé une fois son fils et lui a dit « Toi, tu es mon unique. » Moi, j'ai vécu dans ce monde et j'ai plusieurs fois eu envie de mourir. Mais c'est à cause de toi que je ne pouvais pas mourir. Si je te vois en train d'avoir un pistolet, j'ai vraiment très peur que je meure de ton attaque ou quelqu'un meure de ton attaque. Et le fils a dit, maman, ne fais pas comme ça. Je ne vis pas parce que j'ai envie de vivre. Moi, j'ai eu envie de mourir plus de 10 fois par jour, mais rien ne marche comme ma volonté. Maman, pourquoi toi aussi, tu me forces de faire de telles choses? J'ai envie de mourir, maman. Sa maman ne savait plus quoi dire. Sa maman est venue vers moi en me demandant d'aider son fils. Moi, j'étais à LA, j'étais vraiment occupée et je ne pouvais pas du tout faire quelque chose pour elle. Et je lui ai demandé, est-ce que je pourrais emmener votre fils en Corée? Elle a dit, oui, emmenez-lui. Emmenez-le. Et je suis venue avec lui en Corée. Il portait des pantalons tous abîmés, tout déchirés. Et ses fesses se faisaient presque voir. Et c'était un étudiant qui était tellement bizarre et qui est entré dans notre maison. On n'avait pas du tout donné des paroles, mais on lui a laissé faire ce qu'il veut. Et une fois, la parole de la Bible a commencé à entrer dans le cœur de ce jeune étudiant. Et c'était vraiment étonnant. Il a tellement changé.
Maintenant, si j'appelle cette personne, il me dit qu'il a tellement envie de retourner à ce moment. C'est ce qu'il est en train de dire. Lorsque nous rencontrons Jésus et que nous recevons la rémission de nos péchés, Jésus-Christ est mort sur la croix à cause d'une personne si sale comme moi. Et lorsque nous reconnaissons cet amour et que nous faisons face à la parole de Dieu, à la parole de la Bible, nous pouvons changer. Une fois, je suis allée dans une ville et il y avait une petite église dans cette ville. Et les fidèles de l'église m'ont demandé à ce que je vienne dans leur église. C'était dans la région jusqu'à Cheongju et je ne pouvais pas répondre que je pourrais y aller. Mais une fois, il faisait 22 heures après avoir terminé mon travail et j'ai décidé de passer une nuit à l'église de Cheongju. Et les fidèles, en écoutant l'histoire que je vais venir, à 22h30 du soir, tous les fidèles s'étaient réunis à l'église. Nous avons discuté ensemble et c'était le moment où je pouvais dormir. Je voulais dormir et une sœur, en pleurant, elle est venue auprès de moi. Pasteur, je ne peux plus vivre, pasteur. Ça fait 23 ans que je suis mariée et mon mari, pendant le mariage, il ne buvait pas d'alcool, mais à un moment donné, il a commencé à boire de l'alcool et il boit de l'alcool comme si c'était de l'eau. Il ne fait rien à la maison. Ce qui est vraiment douloureux, c'est qu'il travaille dans une entreprise. Et quand elle travaille dans l'entreprise et qu'elle revient à la maison, elle devait toujours faire le travail de ranger les bouteilles d'alcool à la maison, les bouteilles que son mari a bu pendant toute la journée. Et j'ai demandé à cette sœur à ce qu'elle vienne à l'église avec son mari. Elle est venue du coup à l'église avec son mari. Il était très saoulé en buvant énormément d'alcool. Il ne pouvait même pas me regarder. Et j'ai ouvert la Bible pour lui, dans Hébreux 10. Il y a 7 paroles dans Hébreux 10. Je vais lire. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus, il a pris le corps de l'homme, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés de manière éternelle. J'ai lu la Bible. Est-ce que vous êtes saint? Non, je ne suis pas saint. Non, mais écoutez bien mon histoire. Ça, c'est la parole de la Bible. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit qu'il vous a sanctifié pour toujours? Oui, c'est ce que je vois. Alors, vous êtes sanctifié? Non, je ne suis pas sanctifié. Mais pourquoi? Jésus-Christ a dit, vous êtes saint, alors vous l'êtes. Vous l'êtes. Comme moi, je suis saint, moi qui suis un homme qui boit toujours de l'alcool et qui est saoulé, j'ai continué mon histoire. Et cette personne, quand il voit cette personne, il est incapable de dire qu'il est sanctifié. Mais dans la Bible, il est dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et Jésus-Christ nous dit que nous sommes devenus saints, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que cette personne dit? Moi, je suis saint? Moi, je suis saint, sanctifié? Et il est rentré du coup comme ça chez lui. Le lendemain, quand il s'est réveillé,
le matin. C'était une personne qui ne mangeait pas du tout le petit déjeuner. Il commençait sa journée avec de l'alcool. Il a commencé à verser de l'alcool sur son verre. Mais ce qui est bizarre, c'est que il doit tout boire, son alcool. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'avait plus envie de boire de l'alcool. Quand il boit de l'alcool, il est totalement excité de pouvoir boire de l'alcool. Et à partir de ce moment et jusqu'à maintenant, il a totalement arrêté de boire de l'alcool. Après quelques jours, j'ai entendu cette nouvelle. J'ai appelé ce frère et je lui ai demandé à ce qu'il vienne à l'église de mission pour qu'il puisse devenir pasteur. Il est venu dans notre école de mission. Il est maintenant diplômé et il est devenu pasteur. Il est en train de conduire l'église. Et ce couple semblait être très heureux. Et c'est cette personne, ce couple, nous, alors ici, ils doivent tous manger. Comment est-ce qu'ils peuvent tous jeûner dans Marc chapitre 6? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il y a combien de pains? Il y a combien de poissons? Et ils ont dit, nous avons un tel pain. Et il a dit de distribuer, de partager les 2 poissons et les 5 pains. Et avec tout ce qu'ils ont distribué à la foule, et il restait encore 12 paniers pleins de morceaux de pain, et il restait des poissons. Si votre calcul et le calcul de Jésus-Christ est identique, vous n'avez plus besoin de croire en Jésus. Moi aussi, en vivant jusqu'à maintenant, j'avais expérimenté beaucoup de difficultés. Et à chaque moment, Jésus-Christ, il vit en moi. Et à travers Jésus, tout ce travail est résolu. Maintenant, j'ai des difficultés. Non, ce n'est pas que je n'en ai pas, mais j'ai des difficultés. Mais Jésus, en étant avec moi, je peux voir à quel point il me guide. De nos jours, les étudiants, durant l'année dernière, ils sont allés à l'étranger, en Afrique. Ils sont allés dans ces pays difficiles pour faire le bénévolat. Ils allaient dans presque toutes les régions de la Corée. Ils vont et ils font le festival de Gonyoskor. J'ai également participé à ce festival et ces étudiants étaient tous contents. Pendant 1 an, je ne sais pas comment ils ont vécu en Afrique pendant 1 an, mais je peux voir à quel point ils étaient tellement heureux, ils étaient tellement joyeux. En nous, avec la force humaine, il y a Jésus-Christ qui est plus puissant que l'homme. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il nous raconte à nous les hommes? Il nous dit, il est en train de nous donner un travail que l'homme ne peut pas exécuter par les œuvres de l'homme. Que je sois malade, que je n'ai plus d'argent.
Même si je m'efforce à plusieurs reprises, il y a des moments où cela devient incapable. Alors, bien-aimé, moi, je n'ai pas d'argent. C'est vrai que je peux rien avoir. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Mais comment je peux résoudre un problème? Jésus, il vit en nous et il travaille au milieu de nous. Et il est en train de nous guider sur des choses impossibles à réaliser. Une fois, je suis allée à Apkoktong, je suis allée dans un quartier très pauvre. Et dans le gazon, il y a des herbes. Et cette sœur, un jour, maintenant, elle a fini son travail et elle est venue chez elle, mais elle a découvert que son enfant n'était plus là. Elle a demandé où est mon fils. Elle a commencé à chercher son fils. Et quand elle a demandé, il est dit qu'il est allé chez la sœur Son. Il y avait la sœur Son qui était en train de conduire l'étude biblique. Et je suis allée vers elle. Et dans la chambre, et j'ai commencé à écouter ce qu'elle prêchait comme parole. Et elle a écouté. Et en écoutant ce qu'elle a prêché, son cœur est devenu si chaleureux. Après, elle est entrée. Elle a fait venir son enfant en allaitant son enfant. Elle a écouté l'évangile de la part de la sœur Son. Elle a reçu la rémission de ses péchés. Nous les hommes, il n'y a aucun homme qui n'a pas péché. Il y a une grande différence entre une personne qui a reçu la rémission du péché et ceux qui n'ont pas reçu la rémission du péché. Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'il est sans péché. Mais cette sœur, elle n'a même pas du tout participé à la réunion. Elle a juste posé ses oreilles à travers la fenêtre pour écouter le message de l'étude biblique. Et son cœur est devenu très chaleureux. Elle est rentrée à l'intérieur de la salle et elle était très contente. Ce n'est pas qu'on ait besoin d'une très belle chapelle, de très belles sièges, un très beau pupitre pour accepter la parole, mais pour cette sœur, elle était à l'extérieur de la chambre et elle écoutait, elle prêtait ses oreilles pour écouter la parole de Dieu. Elle a réalisé que Jésus-Christ a effacé tous ses péchés. Si nous avons ce genre de foi, le cœur de Jésus-Christ entre dans mon cœur et il commence à travailler. Et je commence à avoir un nouveau cœur qui guide mon cœur. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai cru en Jésus-Christ et j'ai fréquenté l'église. Au début, je ne savais rien et maintenant, après être née de nouveau et en menant ma vie jusqu'à maintenant, je peux voir à quel point Dieu a travaillé miraculeusement dans ma vie. Ça fait maintenant 20 ans que je suis venue à Séoul, alors que moi j'ai l'impression de venir à Séoul hier. Quand je suis venue à Séoul, il y avait beaucoup de pasteurs
qui disait il faut empêcher le pasteur Spak de venir à Séoul. Même jusqu'à la police, ils ont interdit à ce que je vienne. J'ai pris le KTX pour venir en Corée. Non, j'ai pas pris le train, mais j'ai plutôt pris la voiture pour venir et personne n'a su que je suis venue à Séoul. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ma prêche du culte de dimanche. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler avec nous. Alors que beaucoup de gens nous disaient que nous sommes des sectes. Une fois qu'ils sont venus chez nous, l'ambiance chrétienne a commencé à changer à Séoul. Mais je n'ai jamais pensé à réfléchir à comment faire pour que tous les gens m'obéissent, m'acceptent. Il y a quelques mois, je suis allée en Amérique du Sud et j'ai rencontré un prêtre de l'Église catholique qui m'a appelé et je suis venue avec la chorale Gracias en Amérique du Sud et ce prêtre nous a appelé pour que la chorale Gracias puisse faire 30 minutes de concert et que je puisse prêcher 20 minutes de parole de Dieu. C'était une histoire très enchantée. Et j'ai prêché l'évangile pendant 20 minutes pour le prêtre. Même après 20 minutes, j'étais encore assis, j'ai continué mon histoire et personne ne m'a arrêté. Et j'ai vraiment prêché la parole sur la rémission du péché. Et après quelques moments, j'étais en Corée. Comme je ne parle pas espagnol, il m'a écrit une lettre en coréen. Il m'a envoyé une lettre par YouTube. Il m'a dit de venir dans son église catholique et qu'il y a plus de 70 prêtres de l'église de catholique. Il m'a demandé est-ce que je peux prêcher la parole à eux. Ils ont même demandé au ministère de l'église catholique et ils ont accepté. Mais il y avait 70 prêtres, j'ai prêché la parole à eux. On avait pensé qu'ils allaient être au nombre de 70, mais il y avait 2000 personnes qui sont venues. Je ne savais pas qui étaient des prêtres, qui étaient des fidèles, mais 2000 personnes étaient là. Le lendemain, 3000 personnes étaient venues. Il n'y avait plus de place et certains sont retournés parce qu'il n'y avait pas de place. Vous savez pourquoi toutes ces personnes ont levé la main? Ils étaient tous certains d'avoir la rémission de leurs péchés. Il y avait même des moines qui étaient venus. Beaucoup de personnes sont réunies et j'ai expliqué comment nos péchés sont pardonnés et comment est-ce que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. Moi, je n'ai fait aucune œuvre, aucun travail, mais Jésus-Christ a reçu la punition à ma place et il est mort sur la croix à cause de mes péchés. Vous m'avez compris? Je vais vous poser une question de la suite. Alors, Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, est-ce qu'il avait les péchés ou pas? Non, il n'avait pas. Mais il est mort à cause du péché de qui? Alors, mes péchés sont pardonnés ou non? Alors, ce problème est différent. Beaucoup de gens nous disent qu'on est des pécheurs. C'est vrai que comme on a péché, on est des pécheurs. Mais moi, je ne dis pas que je suis pécheur.
Mais si Jésus-Christ a effacé mes péchés et que je continue à dire que je suis pécheur, cela veut dire que je suis en train de mentir. Moi, quand j'étais petit, il y avait l'ami de mon père qui était qui était en train de travailler dans une papeterie à côté de l'école. Il était très familier avec mon père et que quand je allais à la papeterie, je dis, mon père m'a dit qu'il va donner de l'argent, donc du coup de prendre un cahier. Et je prenais un cahier sans payer parce que mon père allait payer. Moi, je n'ai jamais payé le prix du stylo ou du cahier que j'avais besoin. Et parce que si je donne le nom de mon père, il m'autorise à en prendre. Je ne prends pas simplement le cahier, mais j'ai parlé à mon père. Et parce que mon père, il va payer, même si je n'ai pas de l'argent, il me donne... Et qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes moi aussi, en menant ma vie sur cette terre, je commence à vieillir. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Il a dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, sans faire aucun travail, par la grâce de Dieu, je peux affirmer que mes péchés sont lavés, que je suis propre comme la neige. Et il y a une différence entre les autres églises en Corée et moi. La majorité des pasteurs de l'église disent qu'on est pécheur, qu'il faut demander le pardon de nos péchés, il faut confesser ses péchés. Mais c'est une chose erronée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été puni à notre place. Alors pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de demander le pardon de nos péchés? Vous avez compris? Alors comment est-ce que les gens croient? Ils disent que ils sont pécheurs. Il y a beaucoup de personnes comme les anciens qui travaillent ardemment. Mais maintenant, le problème, c'est quoi le problème? Mais pourquoi nous sommes pécheurs? Nous sommes pécheurs parce que nous ne croyons pas que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Vous avez compris? Nous avons tous péché. Il n'y a aucune personne qui ne commet pas le péché. Mais c'est quoi le problème maintenant? Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place. Il a été puni à notre place. Et en ce moment, la Bible nous dit que nos péchés sont devenus plus blancs comme la neige. Que la neige. Nous ne devons pas croire en nos pensées, mais nous devons croire à la Bible. Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ensuite, au verset suivant, il est dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons commis le péché, mais Jésus-Christ
parce qu'il a reçu la punition de nos péchés, sans faire aucun travail, on peut affirmer que nous sommes justes. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce qu'on peut dire tous Amen? Les 66 livres de la Bible sont les paroles de Dieu. Dieu ne mange jamais. Moi, en réalité, j'ai beaucoup fait le vol. Je volais les plaques mines, je volais les pêches, j'arrachais des plantes pour manger. J'ai fait énormément de vols. J'ai commis beaucoup de péchés. Mais j'ai lu la Bible depuis que j'étais petit. J'ai lu la Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que je lisais des romans avant. Il y a un roman qui me fait rappeler quelque chose. Et c'était un auteur russe. Et dans le livre, il y avait une personne qui était en train d'être attrapée par la police. J'ai lu 2 fois ce roman. J'ai lu 3 fois. En ce moment, je n'étais pas capable de lire des livres. Je prêtais les livres vraiment difficilement et je lisais toute la nuit le livre. J'ai lu 2 fois le livre. Troisièmement, quand je lisais le livre, troisièmement, ce n'était plus intéressant. Je cherchais les parties qui m'intéressaient. Mais pour la Bible, ce qui est étonnant, c'est que je lis la Bible plus de centaines de fois. Mais maintenant, également, si je lis la Bible, cette Bible est intéressante parce que c'est la parole de Dieu. Et ce qui est encore plus important, c'est que j'allais au champ, j'arrachais les plaques mines, les pêches, beaucoup de fruits et de légumes pour manger. J'ai commis beaucoup de péchés. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit? Tu as commis le péché. Mais Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, il est mort à notre place. Parce que Jésus-Christ est mort à notre place, tu n'as plus de péché maintenant. Dans Romains 3, verset 24, on va lire tous ensemble. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Finalement, cette parole, c'est que j'ai commis le péché, mais Jésus-Christ, il est mort sur la croix à notre place. Et une fois qu'il a effacé nos péchés, on n'a plus de péché en nous. Et Dieu peut affirmer qu'on n'a pas de péché et qu'on est sanctifié. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui écoutent pour la première fois cette histoire?
Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons commis le péché. Il y a plusieurs sortes de péchés, n'est-ce pas? On peut pécher le même péché une fois, deux fois. Nous avons certainement commis le péché. Jésus-Christ, il est mort à notre place sur la croix. Jésus-Christ a pris fin la punition de nos péchés et nos péchés ont pris fin. Mais pasteur, vous avez encore commis le péché, non? Oui, j'ai commis le péché. Mais Jésus-Christ a effacé le péché que je viens de commettre sur la croix. Maintenant, Jésus-Christ, il est mort en avant sur la croix pour nos péchés. Alors, Dieu, il peut affirmer que nous sommes justes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va lire ensemble encore. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La Bible nous dit certainement que malgré qu'on a commis le péché, Jésus-Christ, il est mort à notre place sur la croix. Il a été puni à notre place. Et nous sommes sanctifiés gratuitement par la grâce de Dieu. Nous sommes maintenant sanctifiés. Alors Dieu, quand il nous dit que nous sommes justes, quand le juge nous dit qu'on est juste, on peut dire qu'on est juste, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Mais beaucoup d'églises à Séoul nous disent qu'on est pécheurs. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas qu'on est devenu juste. Alors on devient ainsi pécheur. Nous avons beaucoup de péchés. Mais quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés sont sanctifiés. Cela devient très étonnant. On va lire encore dans la Bible, dans Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous commis le péché, mais le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors Jésus, parce qu'il est mort pour nos péchés, Dieu nous dit, tu es juste. Tu n'as pas de péché, tu es propre. Tu es devenu saint, tu es devenu propre, c'est ce qu'il nous dit. Je laisse tout de côté. Quel que soit le péché que tu as commis, si Dieu te dit que tu es juste, tu es juste. Il faut croire ainsi, et c'est ça la foi en Jésus. Amen. Vous avez compris? Mais la majorité des églises à Séoul, y compris le pasteur et les anciens, ils nous enseignent qu'on est pécheurs. Jésus-Christ, quand il était dans cette terre, il est venu chercher Jean-Baptiste. Il a dit à Jean-Baptiste qu'il va être baptisé. Jean-Baptiste était très surpris. Il est le fils de Jésus, il est le fils de Dieu. C'est moi qui dois être baptisé. Et pourquoi il me demande de le baptiser?
Et quand vraiment il a baptisé Jésus-Christ, en ce moment, tous les péchés de nous les hommes sont retombés sur Jésus-Christ. Et dans la Bible, il est dit le lendemain, il a vu Jésus venir à lui. Et le jour d'hier, c'était Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ. Et le lendemain, quand il a vu Jésus venant à lui, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est un sujet de joie. On a un peu peur. Mais pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Vous avez compris? Alors, est-ce que vos péchés sont pardonnés? Ce qui nous fait vraiment mal au cœur, mais la majorité des pasteurs en Corée nous disent que on est pécheurs. Est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu effacer nos péchés? Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ce que je voudrais vous dire, c'est pas vraiment mon histoire, mais c'est l'histoire de la Bible. Vous avez commis le péché. Mais parce que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, on n'est plus pécheurs. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dans Romains 3, verset 23, il est dit, « Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. » Et ensuite, il est dit, « À travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, par la grâce de Dieu, je n'ai fait aucun travail, mais c'est Dieu qui nous dit qu'on est sanctifié. » Il faut croire en cela. Il faut croire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, ils disent qu'on est pécheurs. La Bible dit que Jésus-Christ a effacé tous nos péchés et que nous sommes devenus plus blancs que la neige. Donc, même si les autres disent qu'on est vraiment pécheurs, avant, quand je ne connaissais pas cette parole, je fréquentais une église ordinaire. Je voulais les fruits, les pommes. Donc, je me levais tôt le matin pour demander le pardon de mes péchés, mais je ne pouvais pas sentir que je suis vraiment sanctifiée. Mais en lisant la Bible, dans Romains chapitre 3, il est dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du... Si nous sommes justes, cela signifie qu'on n'a plus de péché, qu'on est sanctifié. Mais la majorité des églises en Corée, ils enseignent aux fidèles que on est pécheurs. Ils deviennent des diacres, ils deviennent des anciens. Ils gagnent beaucoup d'argent et ils font beaucoup d'offrandes pour l'Église. Et ils sont en train de trembler parce qu'ils sont pécheurs. Parce qu'ils sont pécheurs, ils ne peuvent pas aller au paradis et ils commencent à pleurer disant mais maintenant je suis devenu pécheur. Jésus-Christ, il a effacé tous nos péchés en étant mort sur la croix. C'est ce que la Bible nous dit, que nous sommes justes. Mais si nous disons continuellement que nous sommes pécheurs,
Cela veut dire que nous sommes mal éduqués dans l'Église. Oui, c'est vrai qu'on est pécheurs. Alors si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous laisser dans la pécheresse. Cela n'a pas de sens. C'est une histoire qui est vraiment très simple. Mais beaucoup d'églises et le pasteur enseigne qu'on est vraiment pécheur. Il y a de cela 20 ans, je suis venue à Séoul. En ce moment, j'avais pas beaucoup d'argent, mais miraculeusement, nous avons acheté ce terrain et nous avons construit la chapelle. Beaucoup de personnes me suivent. C'est vrai que nous sommes justes. Si Jésus-Christ n'avait pas pu effacer mes péchés, cela signifie que nous n'avons pas du tout cru à la parole de Dieu et que Jésus-Christ n'ait pas fait son travail. On va toujours dire que non, mais non, on a commis le péché hier. Nous avons tous effacé le péché. Dans Romains chapitre 3, il y a cette parole. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous dit que nous sommes justifiés. Amen. Alors, est-ce que vous êtes juste ou pécheur? Vous êtes juste. Vous qui êtes si étouffant, mais regarde, je suis mort sur la croix pour tes péchés. Regarde les traces de blessures qui sont en moi. Mais comment tu peux toujours dire que tu es pécheur malgré mon travail? Oui, c'est ça. Il faut croire comme de cette manière. Et c'est Dieu, il est vraiment content de nous si nous croyons en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas mort à notre place, Jésus-Christ, il a effacé nos péchés plus blancs que la neige. Et c'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si nous sommes justifiés, cela signifie qu'on n'a plus de péché. Bien qu'on a commis le péché, tous vos péchés ont été effacés par le travail de Jésus-Christ sur la croix. Il faut croire en cela. C'est pour cela, moi, jusqu'à maintenant, continuellement, je participe à plusieurs émissions de la télévision pour affirmer que nos péchés ont été effacés. Mais récemment, beaucoup de pasteurs sont en train de dire que j'ai raison. Mais il y a toujours des gens qui disent que je suis pécheur. Si nous continuons à dire qu'on est pécheur, cela veut dire qu'on s'est méfié des œuvres de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, et par ce sang,
Et c'est de cette manière que Jésus-Christ nous a montré. Alors aujourd'hui, au milieu de vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont curieux de ça? Jésus-Christ a effacé nos péchés, mais on a encore commis le péché de ça. Jésus-Christ n'a pas seulement effacé un péché qu'on a commis. Même si vous vous douchez, est-ce que quand votre mère vous douche, il ne lave pas seulement vos pieds, il lave tous vos corps pour que vous soyez propre, n'est-ce pas? Tout le monde fait comme ça, tout le monde se douche de cette manière. Il a effacé éternellement nos péchés. Mais aujourd'hui, dans plusieurs églises, le pasteur nous enseigne de manière pas correcte. Je ne sais pas s'ils ont une raison, mais ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, il a effacé tous nos péchés et nous dit que nous sommes justes. Et si nous continuons à affirmer que nous sommes pécheurs, nous ne devons vraiment pas dire qu'on est pécheurs. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Maintenant, nous ne sommes plus pécheurs, nous allons au paradis. Tous les fidèles de notre Église savent cette nouvelle et ils peuvent aller au paradis même si ils meurent. Mais il y a beaucoup d'anciens beaucoup de pasteurs dans plusieurs églises qui enseignent vraiment mal la parole. Même s'ils savent qu'ils sont justes, ils ne font rien. Amen. Si vous avez la foi dans votre cœur, à partir de ce moment, Jésus-Christ deviendra le propriétaire de vous. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'on est pécheurs, mais je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Et si nous prêchons l'Évangile à tous les citoyens de Séoul, on sait à quel point Dieu sera très content de nos œuvres. Maintenant, vous êtes sûr que vos péchés sont effacés, n'est-ce pas? Maintenant, vous devez être reconnaissant. Nous sommes sanctifiés par les œuvres de Dieu. Dieu qui est saint, Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, à travers son sang, nous sommes sanctifiés. Oh, mais après avoir chanté cette chanson, il y a beaucoup de gens qui commencent à prier à Dieu, qui demandent le pardon de leurs péchés. Non, nos péchés, certainement, nous sommes sanctifiés par le travail de Dieu. Nous devons vraiment avoir cette foi. Moi, je ne sais pas très bien, mais la Bible nous dit que nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés, nous sommes devenus plus blancs que la neige. Si nous voyons comment est-ce que Dieu nous conduit, on peut vraiment être reconnaissant à Dieu. Maintenant, on est âgé, mais on est reconnaissant, je suis reconnaissant de pouvoir continuer à prêcher la parole même à cet âge. Les autres pasteurs, quand ils atteignent 70 ans, ils ont la retraite et ils arrêtent de prêcher la parole. Mais dans notre ministère, on n'a pas encore ce genre de loi. J'ai 80 ans, mais il n'y a personne qui me demande d'arrêter de prêcher la parole.
Et grâce à cela, je suis très reconnaissant de continuer à prêcher la parole. C'est bien notre Église, n'est-ce pas? Donc, bien aimez-vous aussi, comme moi, que vous devez prêcher cette histoire aux autres personnes. Si Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dernièrement sur la croix? Il a dit, tout est accompli. Et il a accompli sa mission, il est mort, il s'est réveillé, il s'est ressuscité le lendemain et il est maintenant en train de nous attendre sur la croix. Parce que je suis âgée, je crois que je vais rapidement quitter ce monde. Il y a des gens qui sont jeunes mais qui quittent en avance. Je veux vivre. Je suis vraiment reconnaissant de vivre toujours à côté de Jésus-Christ. Je veux continuellement témoigner que Jésus-Christ a effacé nos péchés. Nous souhaiterions que vous puissiez expliquer de manière précise que nos péchés sont lavés, que vous n'êtes plus pécheurs. Et nous souhaiterions que vous puissiez continuellement vivre pour l'Évangile. Moi, j'ai été dans plusieurs pays dans le monde pour prêcher cet Évangile. Et il y a une grande église du monde qui est en Inde et j'ai prêché la parole dans cette église. Je suis invitée encore dans plusieurs pays. À partir de demain, je vais encore aller à l'étranger pour prêcher la parole. Je crois que Dieu va travailler pour nous. Il y a beaucoup de présidents qui sont nés de nouveau. Il y a le roi de l'Eswatini. Il y a le secrétaire de l'église de l'Eswatini qui est en train de nous suivre. Il y a beaucoup d'étudiants qui font de la musique, ils sont allés au bénévolat à l'étranger et ces étudiants ont dit on va chanter dans la cérémonie du roi de l'Eswatini et ils ont témoigné nous sommes venus de la Corée et nous chantons bien et nous voulons chanter nous allons faire le chant de félicitations pour le roi. Tout le monde les avait rejetés, mais donc ils ont commencé à chanter et comme le roi venait en retard, du coup ils ont demandé si elle pouvait chanter. Et le roi, en écoutant cette histoire, c'était vraiment, ils ont trouvé que leur chant était magnifique. Et du coup, à la fin de la cérémonie, ils ont appelé ces deux sœurs étudiantes de venir auprès de lui et elles ont commencé à témoigner, disant que le pasteur, il va venir bientôt en Eswatini et que le roi puisse rencontrer l'orateur. Moi, je ne savais pas cela. Je suis descendue de l'aéroport et quand je suis descendue de l'aéroport, on m'a demandé si j'étais le pasteur au ce parc. Donc, du coup, je suis allée dans le palais du roi. Et si nous rencontrons le palais du roi, une personne comme nous n'avons que 30 minutes de temps de rencontre. Il faut toujours s'apprêter à terminer la discussion avec le roi après 30 minutes. Mais en ce moment, j'ai prêché la parole pendant 30 minutes. Le roi, en écoutant mon histoire, il a dit, pasteur, vous pouvez un peu plus raconter, s'il vous plaît, pour nous?
Et le roi, pasteur, vous pouvez encore nous raconter pour nous? J'ai prêché la parole pendant 3 fois, 30 fois, 30 minutes 3 fois. Et le roi, il a reçu la rémission de ses péchés. Donc, j'étais vraiment reconnaissant à Dieu. Et le roi m'a fait une demande. Il a dit qu'il n'a pas d'église dans leur pays. Et donc, s'il y a des malades, ils doivent prendre un vol pour être traités. Et donc, du coup, on peut créer un hôpital, mais le fait d'avoir un docteur, c'était pas facile. Et du coup, il y avait la sœur de notre pasteur qui était docteur. Et du coup, on a demandé à cette sœur si elle pouvait aller en Eswatini. Nous allons établir une église. Est-ce que vous pouvez y aller? Je ne sais pas pourquoi j'ai la mine froissée en ce moment. Normalement, je dois rire. Ce docteur est en train d'être éduqué en Corée. Nous sommes en train d'éduquer jusqu'au mois de mai. Ils sont en train d'apprendre dans plusieurs domaines. Donc, j'ai demandé à l'église de construire l'église. Donc, s'il y a une église en Eswatini, et quand j'ai dit que les docteurs vont arriver, le roi était vraiment très content. Nous prêchons l'évangile avec le pasteur. Donc nous avons fait la retraite et il y avait 20 pasteurs qui étaient avec nous. Et nous avons discuté avec ces pasteurs. Nous allons tous appartenir à l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. L'Église Mission de la Bonne Nouvelle prêche l'évangile qui est correct. Donc, je prêchais à plus de 2000 personnes l'évangile. Et donc, je souhaiterais que toutes ces personnes soient éduquées dans notre école de mission. Alors, bien aimé, que vous avez également le cœur de la reconnaissance, ne demeurez pas seulement cela, mais que vous puissiez également transmettre cette bonne nouvelle. Donc, si toute votre famille reçoit le salut, nous sommes sûrs que nous allons être remplis de joie. Nous savons qu'on est pécheurs, mais nous ne savons pas quoi faire à cause de nos péchés alors que Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Non, nous étions pécheurs, mais Jésus-Christ a effacé nos péchés. Et c'est ce qu'on doit raconter aux autres. Pour le culte d'aujourd'hui, nous sommes reconnaissants de pouvoir prêcher l'Évangile. Que vous tous, vous croyez que vous êtes juste, n'est-ce pas? Si vous avez encore des curiosités, venez vers moi. Je vais vous l'expliquer de manière plus précise. Que vous puissiez mener ce genre de vie. Aujourd'hui, on va arrêter le message jusqu'ici.